Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le pape François pour la prière de l'Angélus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. In questa domenica, En ce dimanche, la liturgie nous présente un passage évangélique bref, mais très important. L'évangéliste Saint Matthieu raconte que les pharisiens s'étaient réunis pour mettre à l'épreuve Jésus. L'un d'entre eux, un docteur de la loi, lui adresse cette question. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? Et c'est une question insidieuse, puisque dans la loi de Moïse sont mentionnés plus de 600 préceptes. Comment faire la différence comment distinguer parmi tous ces préceptes le grand commandement? Mais Jésus n'a pas d'hésitation et lui répond: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Et il ajoute: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cette réponse de Jésus, ce n'est pas une réponse évidente, puisque parmi les multiples préceptes de la loi juive, le plus important était les 10 commandements, communiqués directement de Dieu à Moïse comme condition du pacte d'alliance avec le peuple. Mais Jésus veut faire comprendre que sans l'amour pour Dieu et pour le prochain, il n'y a pas de véritable fidélité à cette alliance avec le Seigneur. Tu peux faire plein de choses, bonnes choses. Tu peux même prier, tu peux faire des préceptes, beaucoup de choses. Mais si tu n'as pas d'amour, cela est inutile. Cela est confirmé par un autre texte du livre de l'Exode, appelé le Code de l'Alliance, où l'on dit qu'on ne peut pas être dans l'alliance avec le Seigneur et maltraiter ceux qui profitent de sa protection. Et qui sont ceux qui profitent de la protection de Jésus? C'est la Bible. La veuve, l'orphelin, l'étranger, le migrant, c'est-à-dire les personnes les plus seules et les sans défense. En répondant à ces pharisiens qui l'avaient interrogé, Jésus essaye aussi de les aider, de mettre de l'ordre dans leur religiosité, à rétablir ce qui vraiment est important et ce qui est moins important. Et dit Jésus,
Il ajoute, de ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. Ce sont les plus importants. Et tous les autres dépendent de cela. Et Jésus a vécu comme ça sa vie, en prêchant et en œuvrant ce qui vraiment est important et est essentiel, c'est-à-dire l'amour qui donne élan, fécondité à la vie et au chemin de foi. Sans l'amour, aussi bien la vie que la foi sont stériles. Ce que Jésus propose dans ce passage évangélique, c'est un idéal merveilleux qui correspond au souhait le plus grand de notre cœur. En effet, nous avons été créés pour aimer et pour être aimés. Dieu, qui est amour, nous a créés pour nous rendre participants de sa vie, pour être aimés par lui et pour l'aimer, et pour aimer avec lui toutes les autres personnes. Voilà le rêve de Dieu pour l'homme. Et pour le réaliser, nous avons besoin de sa grâce, nous avons besoin de recevoir en nous la capacité d'aimer, cet amour qui vient de Dieu lui-même. Et Jésus s'offre à nous dans l'Eucharistie justement pour cela. Dans l'Eucharistie, nous recevons Jésus dans l'expression maximale de son amour lorsqu'il s'est offert lui-même au Père pour notre salut. Que la Vierge Sainte nous aide à accueillir dans notre vie le grand commandement de l'amour de Dieu et du prochain. En effet, si nous le connaissons dès que nous sommes petits, nous n'arrêterons jamais de nous convertir à lui et de le mettre en pratique dans les différentes situations dans lesquelles nous nous trouvons. E concebit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Digni ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua anquesum Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunziante Christi Filii Tui incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, ieri Hier,
à Caxias do Sul, au Brésil, a été proclamé bienheureux Giovanni Schiavo, prêtre des Giuseppini del Morialdo, né à côté de Vicence au début du XXe siècle. Il fut envoyé jeune prêtre au Brésil où il a travaillé avec zèle au service du peuple de Dieu et de la formation des religieux et des religieuses. Que son exemple nous aide à vivre en plénitude notre adhésion au Christ et à son évangile. Je salue avec affection vous tous, pèlerins venus d'Italie et de différents pays, et tout particulièrement les fidèles venus d'Irlande, Salzbourg en Autriche, et dans la région de Traunstein et Berchtesgaden, Germanie. Et d'une région de l'Allemagne. Je salue aussi les participants à la réunion du congrès séculaire italien. Je les encourage dans leur témoignage de l'Évangile dans le monde et l'association des donneurs de sang de Ortanova, dans la région de Foggia, dans les Pouilles. Et je vois aussi qu'il y a des Colombiens ici aujourd'hui. Je salue la communauté togolais d'Italie. Et ainsi la communauté vénézuélienne avec l'image de Notre-Dame de Chiquinquirá. À la Vierge Marie, confions les espérances et les attentes légitimes de ces deux nations. À vous tous, je souhaite un bon dimanche et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et arrivederci. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais rappeler le rendez-vous de mercredi prochain à l'occasion de la Toussaint. Il n'y aura pas d'audience générale, mais à midi, nous nous retrouverons avec Pape François pour la prière de l'Angelus. Un grand merci à Corinne qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis de CTV. Je vous souhaite moi aussi un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.